أخي أختي mon frère ou ma sœur إذا كنت لا تخرج زكاة المال حتى الساعة dans le cas où tu n'acquittes pas la zakat del mal, la zakat des biens jusqu'à maintenant فمن الممكن أنه بعد استماعك لهذه الخطبة ستفهم أنك مطالب بإخراج الزكاة ابتداء من هذه السنة. Il se peut qu'après la fin de ce discours de vendredi, tu vas comprendre, Inch'Allah, que tu es concerné par l'acquittement de la zakat, et cela à partir de l'année présente. مع العلم أن عدم إخراج الزكاة كبيرة من الكبائر, tout en sachant que s'abstenir d'acquitter la zakat est une énormité en islam, est un péché majeur. كان هذا الموجز ونمر للتفاصيل, c'était là un bref résumé et je passe au développement de ce thème. في يوم 19 يوليوز القادم 19 juillet prochain تبدأ السنة الهجرية الجديدة سنة 1445. Le 19 juillet prochain commencera la nouvelle année de l'Hégire, l'année 1445. وحسب العادة في بداية كل سنة نحدد نصاب زكاة المال. Selon l'habitude, ici en France, au début de chaque année, nouvelle année de l'Hégire, on définit le nisab de la zakat. Le nisab de la zakat, ça veut dire le plafond. Si on l'atteint, ce plafond-là, où on le dépasse, on doit acquitter la zakat. Si on est en dessous, on n'acquitte pas la zakat. On n'est pas concerné par la zakat, c'est le seuil de richesse, si vous voulez. Donc on atteint ce seuil, on est concerné par la zakat. On n'atteint pas ce seuil, on ne doit pas, en islam, acquitter la zakat. Et pour acquitter la zakat, il faut posséder ce nisab-là, ce seuil de richesse, pendant toute une année. Ce n'est pas quand on le possède, on paye la zakat, non. Une fois on remarque qu'on a atteint le seuil de richesse minimum, et cela reste pendant une année, on possède ce seuil pendant toute une année lunaire, et non pas l'année solaire, janvier, etc. Non, par exemple, de Ramadan à Ramadan, de Muharram à Muharram, une année, et on voit qu'on a toujours ce seuil, on doit, après une année acquitter la zakat. وفي فرنسا كنا نحدده حسب معيار الذهب 24 عيار 24 و85 grammes. Donc en France, on définissait, on estimait le nisab de la zakat selon le coût de 85 grammes d'or 24 carats. L'or 24 carats, on regarde le prix d'un gramme, on fait fois 85 et ça nous donne le seuil qui est aujourd'hui proche de 5 000 euros. الملاحظ أن الذهب قد ارتفع سعره كثيرا في السنين الأخيرة. On a remarqué, comme vous l'avez remarqué, que l'or, son prix a beaucoup augmenté, presque d'une manière exponentielle, pendant les dernières décades ou les dernières années. حاليا نصاب الذهب تقريبا 4840. Actuellement, approximativement, le nisab selon l'or est estimé à 4840 euros, c'est presque 5000. فمن لا يملك هذا النصاب لا يخرج الزكاة. Donc celui qui a une épargne annuelle inférieure à 4800, il ne doit pas acquitter la zakat selon l'or, hein, si on adopte l'or. ولو كان عنده 4000 أو 3000 أو 2000 euros, il n'acquitte pas la zakat, même s'il fait tout ce qu'il veut dans sa vie, il arrive à subvenir à tous ses besoins basiques, le loyer, l'électricité, le reste, l'habillement, la nourriture, etc. Et il épargne 1000 euros ou 2000 euros, on va lui dire non, tu n'acquittes pas la zakat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les 5000 euros. وهذا الارتفاع للذهب مضر بالفقراء. Cette hausse exponentielle du prix de l'or
est nuisible pour les pauvres. Ça porte atteinte aux droits des pauvres et des nécessiteux, parce que plus le prix de l'or augmente, le nombre des musulmans concernés par la zakat baisse. Donc plus l'or augmente, plus le nombre des musulmans qui doivent acquitter la zakat va baisser, parce qu'on va leur dire, par exemple aujourd'hui c'est 5 000, demain ça passe à 6 000, on va leur dire ceux qui ont 5 000 n'acquittent pas la zakat. Et déjà ceux qui ont 4 et 3 et 2 et 1000 n'acquittent pas la zakat. Mais qui parmi nous gagne 6 000 ou 7 000 euros? Le nombre de ceux qui gagnent 7 000 euros, c'est un nombre très très normalement réduit. Et du coup, la recette venant de la zakat pour les pauvres va diminuer. Malgré qu'on regarde la cherté de la vie, la précarité, la grande pauvreté qui frappe dans plusieurs régions du monde, etc. Y a-t-il une solution? La réponse oui, il y a une solution. C'est le fait d'adopter la référence de l'argent, le nisab de l'argent. Au nisab al-fidda 595 grammes, c'est 595 grammes en argent. Au liom taqriban nisab al-fidda 466 euros. Aujourd'hui, approximativement, le nisab selon l'argent est 466 euros. Donc vous voyez, si on adopte 466 euros, on va dire toute personne qui arrive à subvenir à ses besoins quotidiens, basiques, et malgré ça, elle arrive à économiser sans en avoir besoin 466 euros pendant une année, doit acquitter la zakat. Et là, le nombre va augmenter. Ceux qui ont 1000, 2000, 3000, 4000 et plus, tous vont donner la zakat, et ça va être une grande recette pour nos amis et nos frères les pauvres. L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour ses frères ce qu'il aime pour sa propre personne. Unanimement authentique dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. في القرن الماضي, le siècle dernier, كثير من العلماء كانوا يقولون باعتماد الفضة. Le siècle dernier, beaucoup de savants disaient qu'il faut adopter l'argent. وكان آخرون يقولون باعتماد الذهب. D'autres, une minorité, disaient d'adopter l'or et non pas l'argent. وكلا الرأيين اجتهاد. Le premier avis ou le deuxième avis ne sont que des ijtihad, des avis religieux qui se basent sur des arguments. Il faut regarder les arguments. Si on est convaincu par l'argument, on suit. Si on est convaincu par l'autre argument, on suit l'autre avis. Et à l'époque, c'était des avis acceptables. L'un ou l'autre était acceptable. Mais aujourd'hui, l'or est devenu très très cher et on ne peut pas normalement l'accepter, comme ce qu'on va voir. Dalil ou i'timad dahab, ceux qui préconisaient l'or donnaient l'argument suivant, c'est que le coût du nisab, de l'argent, a beaucoup baissé à travers l'histoire. Alors que l'or a gardé une stabilité et a gardé sa valeur qui était presque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ففي زمن النبوة, à l'époque prophétique, كان النصابان متساويان. الذهب والفضة كانوا مقدين. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux nisab étaient équivalents, étaient égaux. Celui de l'or était égal à celui de l'argent. ويكفيان لشراء 20 شاة. L'un ou l'autre suffisait pour acheter 20 brebis. Le prix de 20 brebis. Je ne vous laisse pas trop réfléchir. Approximativement, le prix de 20 brebis aujourd'hui est 3 400 euros. ولهذا قالوا لا تصلح الفضة الآن لتقدير نصاب زكاة. Ils ont dit raison pour laquelle l'argent n'est plus une valeur à suivre pour calculer la zakat vu la baisse. 400 euros aujourd'hui, tu ne peux pas acheter les 20 brebis. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله لليمن. De même, notre prophète Salat lui a dit à Mu'ad, que Dieu l'agrée, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen comme gouverneur, كوالي على اليمن فأعلمهم
أهل اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. Informe-les, c'est-à-dire le peuple du Yémen, informe-les comme quoi Dieu a prescrit pour eux une aumône, une zakat, fi amwalihim, au niveau de leurs biens, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, qu'on prélève auprès de leurs riches et qu'on distribue à leurs pauvres. Muttafaqun alayhi, Bukhari wa Muslim, unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. قالوا من يملك اليوم 466 euros هل يعد هذا غنيا؟ Ils ont dit, celui qui possède aujourd'hui 466 euros, peut-on le considérer comme riche? Alors que le prophète a dit, on la prend auprès de leurs riches et on la distribue au niveau de leurs pauvres. Mais celui qui a 400 n'est pas riche aujourd'hui. هذه كانت أدلة من قال بالذهب. C'était les arguments les plus importants de ceux qui ont préconisé l'or. Et selon ces gens-là, le seuil aujourd'hui, c'est 4840. Tu n'as pas 4840, tu n'acquittes pas la zakat. Amma dalilu ahli al-fidda. Par contre, l'argument de ceux qui ont dit on suit l'argent et non pas l'or, فهو أن نصابها مجمع عليه. D'abord, numéro 1, le nisab de l'argent a eu l'unanimité des gens de science depuis le 1er siècle, ce qui n'était pas le cas de l'or. L'or, c'est à peu près l'unanimité est arrivée pendant le 2e siècle. Alors que l'argent, l'unanimité, l'ijma', c'était le consensus, c'était dès le 1er siècle. L'argent a été rapporté par des hadiths authentiques et célèbres. Il n'y a pas un compagnon, il n'y a pas de plusieurs compagnons ont rapporté sur le prophète cela. Ce n'est pas le cas de l'or qui a été rapporté par des hadiths faibles. بينما الذهب روي نصابه بأحاديث ضعيفة. والدليل الثاني, le deuxième argument, نصاب الفضة أنفع للفقراء. Le nisab de l'argent profite aux pauvres plus que celui de l'or. Parce que beaucoup de musulmans, celui qui a 400 va donner la zakat. Celui qui a 400, il va donner combien? À peu près 11 euros. C'est ça, il ne faut pas entendre la zakat y avoir peur. Si tu as le minimum là, les 466, ta zakat va être 11,60 euros ou 65. 11 euros, c'est rien, c'est le prix d'un café dans un aéroport. C'est la zakat du fitr. Alors que la zakat du fitr, on la donne pour le nombre de chacun de la famille. Là, tu la donnes une fois, pas pour le nombre des gens de la famille. C'est une seule fois, tu donnes 11 euros. Et tu auras acquitté ta zakat. Mais attention, mes frères et mes sœurs, ce qu'on oublie de dire, c'est que s'il y a 1 million qui sont concernés, qui ont les 400 comme nisab et vont donner chacun 11 euros, ça donne 11 millions. Nous, on est 1 million dans le monde. On est 2 milliards. La zakat que va recevoir les pauvres va être des millions d'euros, voire des milliards d'euros. Et en suivant l'or, on prive les pauvres alors qu'il y a la cherté, la précarité, la misère dans le monde actuellement suite au Covid et dans le contexte de la guerre de l'Ukraine. Le troisième argument, c'est que si on adopte l'argent, ça représente une prudence religieuse. لماذا? Pourquoi? لأن إخراج الزكاة حسب الفضة أفضل من عدم إخراجها حسب الذهب. Parce que acquitter quand même la zakat selon l'argent est meilleur que le fait de ne pas l'acquitter selon l'or. Au moins tu auras acquitté la zakat. Il n'y aura pas de problème pour toi devant Dieu subhanahu wa ta'ala. والخطأ في إخراجها حسب الفضة أفضل من الخطأ في عدم إخراجها حسب الذهب. Commettre l'erreur et acquitter la zakat selon l'argent, on va dire que c'était une erreur, il ne fallait pas l'acquitter. Mais ce n'est pas grave, je commets cette erreur, je donne 11 euros en faisant l'erreur parce que j'acquitte la zakat selon l'argent, cela est meilleur que de commettre une erreur en suivant l'or, mais j'acquitte pas. L'erreur va être grave devant Dieu subhanahu wa ta'ala dans le cas où je n'acquitte pas.
الآن نمر لعملية الترجيح. J'ai donné les arguments des uns et des autres. Je passe maintenant à un travail de priorisation pour dire qu'il vaut mieux prioriser l'argent au lieu de prioriser l'or, comme ce qu'on faisait depuis les années 70 du siècle dernier. أولاً خسارة الفقراء. Premièrement, c'est la perte des pauvres, le déficit chez les pauvres, etc. حسب نصاب الذهب, selon le nisab de l'or 4840, اللي عنده 1000 ما يخرجش خصو يخرج 25. Celui qui a 1000 euros comme épargne annuelle, 1000 euros, en principe, il doit payer combien? 25 euros. C'est 2,5%. C'est pas énorme, c'est 2,5%. Le pourcentage de la zakat. 1000 fois 2,5 divisé par 100, ça donne 25 euros. Sans pitié, tu donnes les 25 euros aux pauvres. Ça ne te coûte pas beaucoup, alors que tu as épargné 1000 euros quand même, grâce à Allah. Mais maintenant, on ne sort pas la zakat. Celui qui a 1000 euros ne donne rien. 2000 euros, 50 euros que tu dois donner en principe. Les gens ne donnent rien. 50 euros fois des millions de musulmans, ça fait des centaines et de millions d'euros. 3000, celui qui a 3000 comme épargne doit donner 75 euros. C'est pas beaucoup. 4100 euros, celui qui a 4000 euros, en principe, il donne 100 euros. Mais aujourd'hui, les gens ne donnent rien, même s'ils ont 4000. Parce qu'il faut atteindre 4800. Ainsi, on perd des millions d'euros pour nos frères et nos amis, les pauvres pauvres. Malgré le grand nombre de pauvres, malgré la cherté, etc. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, à l'origine, lorsque Dieu a prescrit la zakat, c'était un moyen pour combattre la pauvreté dans la société. Adopter aujourd'hui, dans le contexte actuel, le nisab de l'or est contraire à la raison d'être de la zakat. À la finalité de la zakat, c'est combattre la pauvreté. Si on suit l'or, on ne va pas combattre la pauvreté. Il y a une règle dans Usul Fiqh, la religion musulmane, il y a une règle qui dit le mal est à éliminer. وهناك قاعدة أخرى تقول الضرر الأشد وهو الحاصل للفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون. La règle dit le mal majeur, et c'est celui qui touche les pauvres aujourd'hui, يزال بالضرر الأخف وهو ما يمس الأغنياء أو متوسط الدخل. Donc le mal majeur touchant les pauvres est à éliminer en commettant un mal, mais mineur, et le mal mineur, c'est celui qui va toucher ceux qui ont des ressources moyennes, qui gagnent, je ne sais pas, 2000 euros, 1500 euros, quand même donner 11 euros, 2 euros, ça ne va pas le faire mal. مع العلم أن قساوة الفقر قد تدفع البعض للسرقة. Tout en sachant, mes frères et mes sœurs, je souligne ça en rouge, la dureté et la sévérité de la pauvreté pourrait pousser certains au vol. Tu es assis chez toi, des gens vont rentrer, se servir devant toi. Ils peuvent même te faire du mal parce qu'ils n'ont rien à manger. Parce que tu n'as pas mis la main dans la poche pour partager, comme Dieu l'a dit. Ça pourrait pousser certains à commettre le crime et devenir des criminels dans la société. Et pourrait pousser certaines femmes à la fornication. Ce qui participe à déstabiliser la société et à priver la société de la sécurité minimale voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala. Adopter le nisab de l'argent est une solution facile et efficace. Qui profite bien aux pauvres et qui ne fait aucun mal à ceux qui vont acquitter leur zakat. C'était le premier élément qui va prioriser, pour moi, d'après moi, l'argent. Le deuxième point, c'est
تفسير الغنى والفقر, c'est expliquer la richesse et la pauvreté. لأن الذين قالوا الذهب قالوا من عنده 400 ماشي ليس بغني. Parce que ceux qui adoptent l'or, on dit celui qui a 400 euros, 500 euros n'est pas riche. Ben, on va voir ce point-là. De trois côtés, du côté linguistique, du côté coranique et du côté fiqhique. Je commence par le premier, linguistique, المعنى اللغوي. الغنى في العربية في المعاجم العربية هو الكفاية واليسار. La richesse dans les dictionnaires arabes signifie l'autonomie. Si tu deviens autonome, tu n'es plus pauvre. Tu es riche, en quelque sorte. Et l'aisance, l'autonomie et l'aisance. Autonomie, c'est ne plus avoir besoin des autres. Et l'aisance, c'est un minimum qui dépasse le niveau de l'autonomie. Un minimum d'aisance. On trouve une autre explication, c'est le fait de ne pas être dans le besoin des autres. La richesse signifie aussi la fortune et l'abondance des biens, et c'est ce dernier sens de la richesse peut-être qui a induit en erreur ceux qui ont préconisé l'or, parce qu'ils ont fait une confusion entre la richesse et la grande fortune. Et c'est pour ça qu'ils ont dit celui qui a 500 euros n'est pas fortuné. ويمكن جمع كل ذلك, on peut résumer tout cela بأن نقول هناك منطقة فقر. On va dire il y a une zone de pauvreté, c'est celle-ci, de 0 euros. Posséder 0 euros jusqu'ici, c'est l'autonomie. Là, c'est le besoin et la pauvreté. هناك تتبعها منطقة كفاية. De là à là, c'est une zone d'autonomie. Je ne suis pas dans le besoin. Et après l'autonomie, il y a une zone de richesse. Le minimum, c'est la fin de l'autonomie. Et la limite, il n'y a pas de limite pour la richesse. المعنى القرآني, le sens coranique, وجدت آية في كتاب الله. J'ai trouvé un verset coranique qui se trouve dans le livre de Dieu qui définit le sens de la richesse et de la pauvreté. يحدد مفهوم الغنى والفقر. يقول الله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Que l'aumône, que la zakat soit donnée aux pauvres, je souligne pauvres, hein, c'est Allah qui parle, que l'aumône soit donnée aux pauvres qui se sont consacrés au service de Dieu et qui sont incapables de parcourir le monde pour chercher leur subsistance, devant l'attitude si digne de ces pauvres, celui qui ne les connaît pas les prendrait pour des riches. Celui qui ne les connaît pas, il les prendrait pour des riches. Donc, dans le même verset coranique, on trouve qu'ils sont pauvres, selon Dieu, mais ils sont riches selon les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit, vu qu'ils n'importunent personne de leur demande. Le verset a cité qu'ils sont des pauvres, selon la science de Dieu, et ils sont riches selon le sens des Arabes de l'époque. La raison ou la cause que Dieu a donnée, c'est qu'ils ne demandent pas aux autres. C'est-à-dire qu'ils sont en autonomie. Ils ne demandent rien aux autres, alors qu'ils sont des pauvres. Mais par dignité et par le fait de s'en remettre à Allah, ils ne demandaient rien alors qu'ils sont dans le besoin. Du coup, on les voyait comme riches parce qu'ils ne demandent rien. فمن اكتفى عن المسألة فهو غني حسب لغة العرب التي نزل بها القرآن. Donc celui qui se contente de ce qu'il a et ne demande pas aux autres est un riche selon la langue arabe selon laquelle Dieu a révélé son Coran. من ملك
وهكذا نفهم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Ainsi on pourrait comprendre le hadith dans lequel le prophète dit on la prend au niveau auprès de leurs riches et on la distribue à leurs pauvres. Ça veut dire on la prend au niveau de ceux qui ont l'autonomie et qui ont eu un nisab en plus de l'autonomie. C'est ça, c'est-à-dire qui ont le minimum de la richesse, on prend la zakat de chez eux. C'est ça le sens. Et il n'a pas dit on la prend auprès de leurs fortunés qui ont une grande fortune. Il ne faut pas comprendre cela. المعنى الفقهي, le sens du fiqh, عند الجمهور الحد بين الغنى والفقر هو الكفاية. Chez la majorité, la limite entre la richesse et la pauvreté, c'est l'autonomie. فمن كان أدنى من الكفاية من حد الكفاية, celui qui se trouve en dessous de l'autonomie, هو محتاج. C'est quelqu'un qui est dans le besoin, qui est un pauvre. يأخذ الزكاة ولا يعطي الزكاة. Il prend la zakat de la part des autres, c'est un pauvre, mais il ne donne pas la zakat. ومن فاق الكفاية دون النصاب, celui qui atteint l'autonomie sans atteindre le nisab, se trouve dans cette région du juste milieu, il ne donne pas la zakat, il ne prend pas la zakat. Il ne donne pas parce qu'il n'est pas riche, il ne prend pas parce qu'il a l'autonomie. Mais celui qui dépasse l'autonomie, c'est le minimum de la richesse. لا يأخذ زكاة, il ne peut pas prendre la zakat, mais par contre il doit donner la zakat. وهكذا والأحناف عندهم تقسيم ثنائي. Les Hanafites ont un sens ou une répartition binaire, soit la richesse, soit la pauvreté, et chez eux, celui qui atteint le nisab doit acquitter la zakat si le nisab est au-dessus de ses besoins naturels, ses besoins basiques. Si pendant toute l'année, il a eu de quoi subvenir à ses besoins, et en plus il a le nisab, chez les Hanafites, il doit acquitter la zakat. بمعنى حسب المذاهب الأربعة من عنده 400 € 66 اليوم يجب أن يخرج الزكاة. Cela signifie, mes frères, mes sœurs, selon les 4 écoles, à l'unanimité des 4 écoles, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites, celui qui a 400 €, 466 €, le nisab de l'argent, en plus de tous ses besoins annuels basiques, il doit absolument acquitter la zakat. أقول تجد مثلا شخص راتبه 2500 €. Tu trouves par exemple quelqu'un dont le salaire moyen c'est 2500 €. وبعد المصاريف يعني كل المصاريف, après le paiement, le règlement de toutes les charges, le loyer, l'électricité, les impôts, même on va inclure le voyage, l'habillement, etc. وبقي له فائض 500 € في السنة. Et il lui reste de plus 500 € pendant toute l'année. Celui-ci ne doit-il pas acquitter 12,50 € pour remercier Dieu subhanahu wa ta'ala? On va lui dire non, tu n'es pas riche, n'acquitte rien. ويبقى ألا يعد غنيا حسب المفهوم الشرعي. Celui-ci, est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme riche selon le sens théologique en islam? يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء ويسافر حيث شاء. Il s'habille comme il veut, il mange ce qu'il veut, il voyage là où il veut, et il a 500 € de plus dont il n'a pas besoin, et on ne va pas le considérer comme riche pour lui dire tu donnes 11 €. معلومة, je donne une information, في سنة 2007, en l'année 2007, 15 ans avant aujourd'hui, كان نصاب الذهب 1310 €. Le nisab de l'or était 1310. C'était même pas 1500. C'était moins de 2000. En 2007. في 2023 وصلت قريبا ل 5000 €. عرف زيادة 350%. En 2023, 15 ans après, il a presque atteint 5000 €. Ça veut dire une augmentation, une hausse de l'or de 350%. هل الأجور ارتفعت بنفس المستوى؟
est-ce que les salaires en France ont augmenté avec la même proportion? 350%. C'est-à-dire celui qui gagnait en 2007 2000, maintenant il gagne 7000. La réponse, vous la connaissez. Donc, si on suit cette hausse exponentielle de l'or, à un certain moment, personne ne sort la zakat. Ça va facilement arriver à 10 000 euros. On va dire personne ne donne la zakat et on est obligé de suivre à ce moment-là l'argent. Le dernier argument, al-majami' al-fiqhiyya, les conseils mondiaux ou internationaux de fiqh, fi sanat 1982, en l'année 1982 du siècle dernier, afta al-majma' al-fiqhi al-islami bi Mecca, le conseil international de fiqh islamique de la Mecque, dans lequel siègent des dizaines de savants du monde entier, savants de fiqh, قال بوجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب والفضة. Ce conseil a dit il est nécessaire d'acquitter la zakat si notre argent arrive au nisab de l'un des deux. Ça veut dire soit l'argent 400, soit l'or 5000. Mais le premier c'est 400. Donc si ton nisab arrive à 400, tu dois acquitter la zakat selon le conseil international de fiqh islamique qui se trouve dans la Mecque et qui est une référence dans le monde musulman. في سنة 1989, en l'année 1989, أفتى مجمع الفقه الإسلامي بالهند, le conseil international de fiqh islamique en Inde, a donné une fatwa d'adopter le nisab de l'argent. أفتى باعتماد نصاب الفضة بالإجماع, et cela à l'unanimité, une chose rare, alors qu'il y avait 70 spécialistes du fiqh venant du monde entier. Et aucun d'eux n'a dit non. 70 venant du monde entier et qui sont des spécialistes du domaine, chacun d'eux a dit on suit l'argent et on ne suit pas l'or. في هذه السنة, l'année en cours, قرر المجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا اعتماد نصاب الفضة لزكاة المال. Le Conseil théologique musulman de France a adopté ou a appelé les musulmans à adopter le nisab de l'argent et non pas et abandonner celui de l'or. بمعنى إذا كان عندك أخي 466 euros عليك بإخراج الزكاة, c'est-à-dire frères ou sœurs, si tu possèdes 466 euros en plus de tous tes besoins, tu dois acquitter la zakat qui va être 11 euros et quelques, on va dire maximum 12 euros. هذه فتوى. Attention, là c'est une fatwa. والفتوى معلمة وليست ملزمة. Et la fatwa en islam n'est qu'une information et ne représente pas une imposition. Ce n'est pas une contrainte. Mon frère ou ma sœur, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas qu'un jour tu vas passer entre les mains de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.